me tuer. Si je meurs, vous ne suivrez pas non plus. Ma vie n'a pas d'importance. Mais votre majesté, vous valez de l'or. Si vous Y a-t-il mouriez, d'autres ça ne moyens ferait de pas le contourner coup. cela? On peut utiliser son sang pour nourrir un nouveau groupe subalterne. Il faudra au moins 3 mois. Chaque premier et 15e du mois pour l'alimenter de sang. Je donnerai mon sang. Je peux donner autant de sang qu'il le faut. Je jure que je ne Lève-toi. dirai jamais. Rien. Désormais, à chaque première et quinzaine du mois, j'enverrai quelqu'un te chercher au palais pour prélever ton sang et nourrir le goût. Oh, d'accord. Votre majesté, je m'en vais. Red Gaillard! N'oublie pas, la vie de toute la famille du Premier ministre repose sur tes épaules. Vous la laissez partir comme ça? Et si jamais elle... Elle tient beaucoup trop à sa vie pour faire des bêtises. C'est vrai, elle tient vraiment à sa vie. Avant, je pensais que cette femme était plutôt Doucement. stupide, prête à tout pour un homme. Faites Elle attention. va mourir. Mais là, elle s'est montrée plutôt maligne. Oui. Alice. Qu'est-ce que tu fais encore là? Votre majesté, je vous jure que je n'écoutais pas exprès. J'ai tourné en rond sans trouver la sortie. Je me suis perdue. Ne vous méprenez surtout pas sur moi. Finalement, dire qu'elle est maligne, c'est peut-être un peu tôt. Relève-toi, je te raccompagne. Alors, vous me raccompagnez? Si tu préfères, quelqu'un d'autre peut t'accompagner. Clairette Gaillard! Si tu viens ici, c'est sûrement pour demander à Bouddha que je change d'avis. Je te le dis hors de question. Tu as vraiment confiance en toi? Toi, Général Bernard, salutations, votre majesté. Comment se fait-il que vous soyez ici? je suis en visite incognito aujourd'hui. Et j'ai justement croisé ta femme. Au fait, ta femme est différente aujourd'hui. Tu dois bien t'occuper d'elle. S'il arrive quoi que ce soit, je te demanderai des comptes personnellement. Oui. T'es vraiment doué, hein. Tu arrives même à avoir le soutien de Sa Majesté. Ferme-la, toi. Votre Majesté, Mademoiselle Caron avait recommandé que l'humeur soit bonne pour que le sang circule bien. Là, chez Bernard, il y a une maîtresse qui est entrée dans la maison. Je crains que Madame Gaillard ne soit trop perturbée. Léon, Oui, alors en mon nom, accorde à cette maîtresse une demeure. Et aide Clairette Gaillard à la chasser. oui, je m'occuperai personnellement de cette affaire. Mademoiselle! Mademoiselle! Ah, mademoiselle! Sa Majesté a offert une maison à Mademoiselle Dubois, ça veut dire clairement qu'elle doit déménager. Quoi? Ils sont où? Emmène-moi là-bas vite. Si elle part, je devrais être l'épouse du général toute ma vie. C'est impossible. Mademoiselle! Général, s'il vous plaît, ne me chassez pas. Je n'ai plus que vous. Elle ne peut pas partir. Toi, tu n'as pas dit qu'elle t'a sauvé la vie? Et tu la mets dehors, ta sauveuse? Ce n'est pas digne d'un homme honorable. Mais c'est pas ce que tu veux? As-tu oublié comment t'as porté plainte devant Sa Majesté ce jour-là? Si seulement t'avais été un peu plus ferme ce jour-là, Sa Majesté t'aurait accordé ce mariage. Tu aimes Mademoiselle Dubois, alors bats-toi à fond pour elle. Sinon, comment pourrais-tu l'épouser? Toi, Général, je préfère rester ici, même comme un simple domestique, plutôt que de vivre seul dehors. Général, ne me chassez pas, s'il vous plaît. Écoute, comme c'est triste. Comment tu peux mettre dehors une fille aussi fragile? Qu'est-ce que tu veux qu'elle devienne? Tu as... tu veux vraiment qu'elle reste? Oui, vraiment. Alors qu'elle reste. Oh là 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 là. Relève-toi vite, tu dois avoir mal au genou. Tu veux qu'on appelle un médecin? Madame, inutile d'en faire autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis qu'une simple orpheline. Et toi, t'es la fille du Premier ministre. Et votre mariage est un don de Sa Majesté. Même si le général et moi sommes proches, rien n'est plus fort que la volonté du souverain. Madame, ce n'est pas la peine que vous m'utilisez à chaque fois pour utiliser le général. Tu as peut-être été trop longtemps à genoux, ça t'est monté à la tête. Va dormir un peu, reposer ton esprit. Toi...
Pourquoi les jeunes sont-ils aussi impatients? C'est quel jour aujourd'hui? Oh, le 15. Déjà le 15? Allez, 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 ramène-moi du foie de porc. Aussi une infusion aux dattes et au longan, vite! Elle s'est évanouie temporairement. Madame, venez avec moi. Sa Majesté doit s'impatienter. Oh, oh, oh. Oh, Je pensais que tu avais déjà fui pour échapper à tes crimes. Votre Majesté, humble salut. Relève-toi. Fais-la saigner. Oui. C'est un corps que je peux voir sans rien dépenser. Je vois que tes yeux ne servent pas à grand-chose. Est-ce que tu veux que je les arrache? Votre Majesté, ayez pitié. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me suis un peu trop gâtée avec mes remèdes pour le sang. Clairette Gaillard, si tu vis toujours au palais, tes genoux vont finir par être couverts de callosité. Votre Majesté plaisante, si je reste toujours au palais, ces genoux produiraient pas des callosités. Mais alors, ce sera quoi? Ce sera tout simplement ma loyauté et mon attachement envers votre Majesté. Eh bien maintenant, c'est le moment de montrer ta loyauté. Allez, fais-la saigner. Est-ce que vous pouvez prendre mon sang de nez? Non. Tu traînes encore, et tu ne sortiras plus du palais. Clairette, tu n'aurais pas dû aller au temple. Regarde maintenant, tu l'as bien cherché vraiment. Votre Majesté, il y a un problème. La concubine vertueuse est arrivée. Elle insiste bruyamment dehors pour vous voir absolument. Dis-lui que je dors déjà, qu'elle rentre. C'est exactement ce que j'ai dit à la concubine tout à l'heure, mais la concubine vertueuse a vu que la lumière était encore allumée dans vos appartements. Elle refuse de partir, quoi qu'on dise. Alors trouve un moyen de la faire partir. As-tu besoin de moi pour ça? Ah, bah, oui. Arrache-toi les yeux. Oh, votre Majesté, pardonnez-moi, je reconnais mon erreur. Je ne te pardonnerai pas. Tu dois venir au palais 2 fois par mois. À l'avenir, qui sait combien de choses tu entendras et verras que tu ne devrais pas connaître. Je suis absolument pas intéressée par tes secrets. Tu sais quel genre de personne sait vraiment garder un secret? Pourquoi tu ne demandes plus pardon? Si vous voulez ma mort, même si j'entre du pied gauche, vous trouverez prétexte pour me faire tuer. Alors dorénavant, entre du pied droit. Si ça me plaît, je ne te tuerai pas. Votre Majesté, vous êtes si facile à contenter. Votre Altesse! Votre Altesse! Sa Majesté dort vraiment! Dégage! Votre Altesse! Sa Majesté dort vraiment! Votre Altesse, s'il vous plaît! Votre Majesté, si... Écoutez-moi! Sa Majesté dort déjà vraiment! Vous feriez mieux de rentrer chez vous! Ça ne va pas, ça? Si elle te reconnaît, tu risques d'y laisser ta tête. La lampe est allumée dans la salle. Clairement, il ne dort pas encore. Aujourd'hui, je dois absolument voir Sa Majesté. Laisse-moi passer. Vous ne pouvez pas entrer! Votre Altesse! Votre Altesse! Votre Majesté, vous ne pouvez pas m'embrasser. Sinon, ça compte comme tromperie dans le mariage. Je risque l'exil. Votre Votre Altesse. Altesse! Votre Majesté! Vous ne pouvez pas entrer! Votre Altesse! Votre Altesse. Votre Majesté, qu'est-ce que vous faites? Sors d'ici. C'est pour ça que vous ne venez plus me voir récemment.
Et qui est cette femme? Elle vous rend plus heureux que moi? J'ai besoin de ton accord pour savoir. Avec qui je veux être? Oh là! Ou alors, tu veux aussi te joindre à nous? Ça ne me dérange pas. Votre Majesté, c'est entièrement ma faute. Tout est de notre faute. On n'a pas su arrêter la concubine vertueuse. Je vous en supplie de nous punir. Tous ceux de service aujourd'hui iront recevoir leur châtiment au bureau disciplinaire. Bureau disciplinaire? Oui. Pour une petite affaire comme ça, on finit au bureau disciplinaire? Quel tyran qui respecte pas la vie humaine! Est-ce que tu trouves que je suis cruel et sans cœur? Les domestiques punis étaient à plaindre. Est-ce que tu veux les aider? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je te donne donc une chance. Enlève tes vêtements, un par un. Chaque pièce retirée sauvera une personne. Alors, tu ne veux pas? Votre Majesté, puis-je en remettre quelques vêtements? Qu'as-tu dit? J'en ai en tout que 5 vêtements sur moi. Même si j'enlève tout, je ne pourrai en sauver que 5. Si tu retires tout, tout le monde sera exempté de punition. Bon. Ça suffit. Votre Majesté, il me reste encore un. Red Gaillard, remets tes vêtements. Je ne veux pas voir une femme aussi hontée et laide que toi. Je ne suis pas laide, j'ai une bonne silhouette, regardez un peu. Red Gaillard, tu n'as aucune honte. Te déshabiller ainsi devant moi, c'est de la fornication. Votre Majesté, c'est vous qui m'avez demandé de faire ça. Même si je devais être exilée, ce serait que vous qu'on enverrait d'abord. Et là, vous ne voulez pas que je me déshabille. Alors ces domestiques... Je les épargne. Habille-toi vite. Ça marche. C'est fait. Votre Majesté, parole d'or, vous ne pouvez pas me mentir. Sinon, on appelle Monsieur Fournier, pour qu'il n'ait pas à subir le châtiment. Léon Fournier. Je suis là. Tous ceux de service aujourd'hui sont exemptés de punition. Exempté de punition? Merci infiniment pour la grâce impériale. Remercie plutôt le ministre Gaillard d'avoir une si bonne fille. Oui. Oh, merci à madame... merci à madame Bernard. C'est rien. J'ai juste enlevé quelques Red Gaillard, toi immédiatement.